pour avoir nous ici reçu pas mal de groupes. Anya fait partie des groupes qui connaissent. Certains ont travaillé avec vous, d'autres vous ont croisé dans de multiples salles et compagnie. Il y a notamment parmi eux, on disait il y a 10 ans, c'était du bruit sous la lune, notamment que vous aviez croisé. Enfin, on a l'impression que évidemment vous êtes présent. On a des copains partout. Mais ouais, non, mais il y a un côté comme ça. Et puis j'y reviendrai juste après. Tout en ayant une certaine discrétion, je trouve, par rapport à... Il y a des groupes, par exemple, qu'on voit partout, quoi, on en entend partout. On peut pas créer la musique et puis chercher les concerts et puis... Enfin, c'est ce qu'on fait, hein. Enfin, je veux dire, voilà, on est là aujourd'hui, on est au mois de mars à Verneuil, on est à Lyon en avril, donc voilà, donc on va bouger. Mais par contre, voilà, je pense que aussi on est discret parce que je pense que c'est dans notre tempérament. Oui, je pense aussi. Ouais. Voilà, mais aussi parce que on est vraiment on est seul à s'occuper de tout et qu'on peut pas être partout justement. Le premier album était très électronique en fait, et du coup maintenant on a plus l'approche batterie acoustique. Mais ça c'est venu avec les concerts en fait finalement. Oui, au début on a démarré sans batterie, on était tous les deux batteurs, on programmait des trucs, on samplait des batteries et puis on les jouait pas en concert, on envoyait des boucles. C'est dommage pour des batteurs. Ouais. Bah oui, et puis finalement on a rajouté un tom bass et une caisse claire et puis une cymbale et puis on s'est dit bon ça serait bien de mettre une grosse caisse en fait parce que c'est un peu con et c'est comme ça que c'est venu en fait. Et donc je pense que maintenant les morceaux sont plus axés autour de ça quoi. Moi, je voulais revenir, on l'avait évoqué en tout début d'émission, c'est le travail en studio et le travail en live qui est pas sur scène, qui est pas du tout la même chose. Et je voulais aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, en studio, on se permet des choses irréalisables, comme vous le disiez tout à l'heure, des morceaux qui de toute façon ne pourront pas être joués à moins d'être 15 Parce que je crois qu'on se donne pas de limite, du coup on fait les morceaux comme on a envie qu'ils soient, et puis après... Ce serait un peu le centre de recherche? Oui, entre guillemets, ouais, enfin c'est centre de recherche, mais c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas une forme. Enfin, je pense qu'un groupe guitare basse batterie, il y a moins de risques qu'ils composent des choses qui sont pas faisables. Enfin, nous on utilise un peu plein d'instruments. Peu importe l'instrument, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de basse pour les morceaux en fait.